Apprenez à subir des pertes. La chose la plus importante pour gagner de l'argent est de ne pas laisser vos pertes devenir incontrôlables. Elle est de Marty Schwartz. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Dans les trades de la semaine, cette émission que nous avons mis sur pied dans le but de nous plonger au cœur de l'univers du trading, à toi fascinant de ceux qui ont marqué ce domaine web. Donc, pour notre premier épisode, il faut savoir qu'il s'agit là de notre premier épisode et bien évidemment, nous avons l'immense plaisir de vous présenter un trader légendaire, le trader nommé Marty Schwartz. Marty Schwartz, souvent surnommé des Pilbull, donc pour ceux qui ont eu à assister au cycle haussier qu'on a eu entre 2020 et 2021 sur le marché de la crypto, il y avait cette crypto-là, ce même qui était sur la blockchain du BNB Smart Chain, qui s'appelait Pilbut. Donc, c'est lorsque je faisais des recherches, je suis tombé sur ce surnom de Marty Schwartz que j'ai eu à repenser à cette crypto-monnaie. Donc, Marty Schwartz était surnommé des Pilbut. Donc, bulle, il y a le mot bulle qui revient. Vous savez, la bulle, donc l'explosion des marchés. Donc, est une figure emblématique du trading américain reconnue pour ses succès impressionnants sur les marchés financiers. Donc, son parcours est une véritable source d'inspiration pour les traders du monde entier. Dans cet épisode, les amis, nous explorerons son histoire captivante, ses débuts modestes et bien évidemment comment est-ce qu'il a su gravir les échelons pour devenir l'un des traders les plus respectés de Wall Street. Nous partagerons également sa biographie, ou un peu, mettant en lumière les stratégies qui ont fait sa renommée, ainsi les défis qu'il a dû surmonter, ou un peu. En partageant ses expériences, bien évidemment, et ses enseignements, Mathieu nous offre un aperçu précieux, ou un peu, de ce qu'il faut pour réussir dans le monde du trading. Donc, il faut savoir, comme on l'a précisé plus haut, il s'agit là d'un trader emblématique, l'un des plus grands traders de Wall Street. Donc, euh, en parcourant sa biographie, en mettant en avant les stratégies qu'il a eu à utiliser pour atteindre ces niveaux de performance, on peut également on peut avoir un aperçu sur tout ce qui est nécessaire pour tout ce qui est nécessaire important pour réaliser des performances importantes pour avoir un bon retour dans le monde du trading, pour pouvoir vraiment être performant. Que vous soyez novice, bien évidemment, ou trader aguerri, cet épisode vous fournira des clés essentielles pour réussir, pour enrichir votre propre parcours de trader. Donc, rejoignez-nous chaque lundi pour découvrir des récits inspirants et apprendre des meilleurs. Donc, cette émission sera diffusée chaque lundi sur nos différents réseaux, que ce soit sur notre page Facebook, que ce soit sur notre chaîne YouTube, que ce soit également sur notre site web. Actuellement, elle est déjà disponible sur notre site web en article web. Donc, nous avons partagé l'article très tôt le matin sur notre site web. Donc, ceux qui l'ont visité ont depuis eu l'accès à cela, à cet article-là. Donc, pour ne pas manquer aux prochains épisodes de cette émission, abonnez-vous à nos différents réseaux, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez, partagez également cet épisode à vos différents amis traders, à vos amis financiers, à tous ceux qui s'y intéressent ou un peu, à tous ceux qui aiment ce milieu, même s'ils ne sont pas du milieu, un peu, partagez-les. Cet épisode va servir de motivation à beaucoup de personnes. Elle va également servir de guide parce que dans cet épisode, nous allons dénicher quelques petites stratégies que Marty a dû utiliser dans le passé ou un peu dans sa carrière de trader pour atteindre ce niveau stratosphérique. Donc,
On plonge directement dans la biographie de notre ami Marty. Donc, Marty est né en 1965 à New York, où un peu il a grandi dans une famille juive. Après avoir terminé ses études secondaires, il s'est inscrit à l'université de Syracuse, où il a obtenu son diplôme en économie. Donc, il faut mettre également la lumière sur ce diplôme en économie et revenir sur le fait que de nombreux personnes pensent que sans avoir des compétences, du minimum de compétences en économie et en finance, ils vont pouvoir réussir facilement sur les marchés. Et c'est pas évident. C'est vrai que sur ce même marché, nous avons des personnes, des traders qui n'ont jamais suivi des formations en économie, en finance, mais qui excellent énormément. Mais il faut savoir que c'est très peu. Donc, la plupart des traders ont dans le passé suivi des formations, que ce soit en économie, en finance des marchés. Donc, vous également, même si vous n'êtes pas passé sur un plan académique, dans une formation spécialisée économie, finance des marchés, marchés financiers. Vous pouvez également vous former vous, un peu sur YouTube. Vous avez plusieurs cours d'économie. Sur YouTube, vous avez plusieurs cours de finance des marchés. Vous voyez un peu le B.A.B.A, parce que lorsqu'on parle des diplômes en économie pour passer, pour trader sur les marchés, on ne parle pas de l'économie avancée, ou on parle de B.A.B.A, comprendre l'économie, c'est quoi l'économie, qu'est-ce qui fait, qui justifie une croissance économique, vous voyez un peu les différents, comprendre et interpréter les événements macroéconomiques, vous voyez un peu, c'est vraiment du B.A.B.A, vous voyez un peu le B.A.B.A de l'économie. Donc, son intérêt pour les marchés financiers se développe durant des années universitaires influencées par la lecture sur l'investissement et le trading. Donc, j'ai rejoint également Marty Schwartz parce que moi, personnellement, j'ai développé mon intérêt pour le trading à travers des revues économiques, à travers la lecture des bilans économiques, vous voyez un peu. Donc, à chaque fois, que ce soit via des applications comme Investing, Forest Factory, j'ai été stimulé à chaque fois. C'est vrai que je suivais déjà cette formation en économie, en finance des marchés, mais j'étais le plus stimulé par ces revues économiques que je ne cessais de lire à chaque fois, vous voyez un peu. Donc, on tombe directement sur le parcours professionnel de Marty Schwartz. Donc, il débute dans le trading, donc ses débuts dans le trading. Après l'université, Marty Schwartz commence sa carrière en tant qu'analyste financier dans une société de courtage. Donc, il commence en tant qu'analyste des marchés, mais cependant, il se rend compte que ce métier d'analyste financier ne lui convient pas. Il aspire à une carrière plus dynamique et décide de se lancer dans le trading. Vous voyez? Donc, le métier d'analyste financier, c'est celui-là qui va analyser euh, des différents actifs. Vous voyez, il va analyser les différents actifs, que ce soit sur un plan macroéconomique, que ce soit sur un plan macroéconomique, sur un plan technique. Donc, il va faire ce travail d'analyse. Et il va passer l'information. Il va à chaque fois euh, passer les prévisions. Nous pensons que le prix va faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais il ne va pas pour autant passer les ordres sur le marché. Donc, c'est ça, être un analyste financier. Ou un peu. Donc, il va analyser vraiment le marché, analyser tout ce qui se passe sur un plan macroéconomie, microéconomie, ou un peu analyser ce qui se passe sur un plan purement technique. Donc, il va analyser la psychologie et tout, mais il ne va pas passer les ordres. Il va passer l'information à côté. Peut-être ses collègues vont passer les autres, ses collègues qui sont traders ou un peu. Donc, notre ami Marty trouve que euh, cette carrière n'est pas assez dynamique et il veut quelque chose de dynamique. Donc, il va s'orienter vers le trading. Donc, au milieu des années 1980, on voit un peu notre ami à Chicago Option Exchange, on voit un peu. Donc, la bourse de Chicago, où il va développer des compétences en trading d'options. Une spécialité qui lui permettra de réaliser
des gains considérables, voire un peu, grâce à sa capacité d'analyse des mouvements de marché et à prendre des bonnes décisions très rapidement lorsqu'il les très bonnes décisions voient un peu. Donc, des très bonnes décisions également très rapidement qui l'ont permis de réaliser euh, des meilleurs profits, ouais, un peu, et qui ont hissé son nom dans le milieu, ouais, un peu. Donc, les succès et reconnaissance. Donc, il faut, après cette expérience à la Chicago Exchange Option, ouais, un peu, il a commencé à être reconnu, il a commencé à être reconnu dans ce monde du trading. Donc, Matthew Schwartz devient l'un des traders les plus respectés de Wall Street. Donc, entre 1980 et 1990. Là, Matthew Schwartz a pratiquement entre 20 et 30 ans, puisqu'il est né en 1965. Ouais, il a là entre 20 et 30 ans. Donc, Matthew Schwartz devient l'un des traders les plus respecté de Wall Street. Il est connu pour sa capacité à réaliser des profits importants ou un peu en utilisant des stratégies de trading techniques. Donc, il a une approche extrêmement technique. Schwartz fait également est également célèbre pour sa discipline stricte, pour un peu, il a une discipline extrêmement stricte et son approche méthodique du risque. Donc, il a une approche extrêmement stricte sur la gestion des risques. Pour un peu. Donc, il ne va pas prendre des risques de façon hasardeuse, ou un peu. Il a un plan et à chaque fois, euh, il va allouer un certain risque en fonction également de ce qu'il a devant lui. Ou un peu. Donc, par la suite, il devient auteur et conférencier. Donc, plus de son succès en tant que trader, Mathieu Schwartz est également devenu un auteur et conférencier réputé. Ouais, un peu. Donc, de par son livre Pile But, donc il a écrit un livre dont il a nommé Pile But, ouais, un publié, qui a été publié en 1990. Ce livre offre un aperçu de ses expériences personnelles et des leçons qu'il a eu à apprendre tout au long de sa carrière. Ouais, un peu. Le livre est devenu une référence pour de nombreux traders cherchant à améliorer leurs compétences. La philosophie de trading de Matthew Schwartz. Donc, Matthew Schwartz est devenu est connu pour sa philosophie de trading axée sur la discipline. Donc, il va mettre l'accent extrême sur la discipline et à chaque fois, lorsque vous allez essayer de regarder, de lire la biographie des traders qui ont atteint ce niveau de succès, vous allez remarquer que ils vont à chaque fois mettre l'accent sur la discipline, la gestion des risques, la gestion des risques, ou un peu. Donc, et Mathieu Schwartz ajoute à cela l'analyse technique. Donc, il est, voilà, les trois éléments sur lesquels il va le plus axer sa philosophie. Vous voyez un peu. Il va le plus axer son trading. La discipline, la gestion des risques, l'analyse technique. Donc, il insiste sur l'importance d'avoir un plan de trading solide et d'être capable de s'adapter aux conditions changeantes du marché. Sa capacité à gérer ses émotions et à rester concentré est souvent citée comme l'une des clés de son succès. Ouais, un peu. Donc, il a cette forte capacité à rester concentré et à garder, gérer ses émotions. Ouais, un peu. Donc, après ce succès immense dans le monde du trading, Mathieu Schwartz a également pris du recul par rapport à la scène financière, donc à la scène du trading actif. Donc il a pris un petit recul par rapport à la scène du trading actif. Mais néanmoins, il reste impliqué dans le monde financier en tant que mentor, consultant, conférencier, où il partage ses connaissances avec la nouvelle génération des traders. Ouais. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce parcours extrêmement inspirant de Mathieu Schwartz? Donc, le parcours de Mathieu Schwartz nous offre plusieurs leçons précieuses pour les traders ou un peu, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Donc, il faut savoir que vous soyez débutant ou expérimenté,
ces leçons-là peuvent extrêmement changer la donne dans votre carrière de trading. Ouais, donc, l'une des leçons que Mathieu Schwartz va le plus mettre en avant est une discipline et la gestion des risques stricte ou un peu. Tu vas mettre en avant une discipline stricte et une gestion des risques rigoureuse ou un peu. Donc, pour lui, il est important d'être discipliné. Schwartz insiste sur la nécessité d'avoir une discipline stricte dans le trading ou un peu. Cela signifie suivre un plan de trading établi et éviter de céder aux émotions. Ouais, donc, il faut à un certain moment avoir votre plan de trading et ne pas prendre des décisions sur le coup de l'émotion. Ouais, éviter de prendre des décisions sur le coup de l'émotion. Respecter ce plan de trading. Ouais, essayez à chaque fois de regarder est-ce que le marché a validé tout ce que vous avez dans votre plan de trading. Ouais, donc, par la suite, on tombe sur la gestion des risques stricts. Ouais. Donc, il a toujours mis en avant une gestion des risques stricts. Cela implique la définition des limites de perte et l'utilisation d'un stop pour protéger votre capital. Donc, il faut à un certain moment mettre l'accent sur cette gestion des risques. Il faut savoir que nous manipulons des chiffres, nous manipulons de l'argent. Et la première chose à faire sur les marchés, c'est éviter d'en perdre d'argent. Si en évitant de perdre de l'argent, vous réussissez à gagner un peu, ouais, vous êtes sur un très bon chemin. Ouais, un peu. Donc, en deux, nous pouvons citer l'analyse technique. Ouais, un peu. Donc, Mathieu Choix, c'est un fervent défenseur de l'approche technique. Ouais, un peu. Il a utilisé des graphiques et des indicateurs pour prendre des décisions éclairé sur les marchés. Donc, il faut savoir que jusqu'à présent, on a toujours ce combat entre l'approche fondamentale et l'approche technique. Il y a deux clans. Il y a des personnes qui pensent que l'approche fondamentale est cette approche rationnelle qui suffit normalement pour un trader, dont un trader a besoin pour performer sur les marchés. De l'autre côté, nous avons des techniciens qui pensent que analyser les mouvements de prix, regarder ce qui se passe sur le marché, voir un peu, utiliser les indicateurs techniques, voir un peu, suffisent largement pour qu'un trader soit rentable. Donc, ce débat-là ne date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'il y a très très longtemps, voire un peu jusqu'à présent. Il y a toujours ce débat qui est à chaque fois lancé sur la table entre l'approche fondamentale et l'approche technique. Mais notre ami Marty pense que l'approche technique suffit largement, ou un peu. Il est un fervent défenseur de l'analyse technique. Une compréhension de la tendance. Donc, vous allez savoir, il faut savoir que l'analyse technique nous permet d'identifier la tendance du marché. Et Mathieu Schwartz pense que l'identification de la tendance est cruciale. Ouais, un peu. Donc, Mathieu Schwartz est un trader des tendances. Donc, Schwartz a souvent souligné l'importance d'entrer dans le bon moment et de sortir au bon moment. Et c'est généralement avec la prochaine que vous pouvez faire des trucs par web. Donc, généralement, vous avez remarqué qu'avant la sortie peut-être d'une nouvelle qui peut être favorable à un certain actif, vous avez déjà des configurations techniques qui nous donnent, qui nous font penser à, à, à une potentielle hausse de l'actif en question. Voilà un peu. Du coup, avant la sortie de cette nouvelle, que si vous êtes un adepte de l'approche technique, vous aurez dû observer des petits signes, que ce soit des figures de retournement, ou un peu, si nous sommes dans une tendance baissière, que ce soit un passage au-dessus des moyennes mobiles, ou un peu, que ce soit un passage du RSI au-dessus de la zone de neutralité, ou un peu, que ce soit un avalement haussier au niveau des bougies, vous voyez un peu. Vous avez des configurations pareilles qui vous donnent, avant la sortie de la nouvelle, un sentiment haussier, vous voyez un peu. Ce qui vous donne un avantage parce qu'il faut savoir que sur le marché, on a toujours des initiés. Il y a des gens qui, avant la sortie de certaines nouvelles, ils ont déjà eu accès à ces nouvelles-là et ils vont
passer un certain nombre d'ordres en fonction de ce qui va sortir plus tard. Et l'analyse de technique nous permet à nous là qui n'avons pas accès à ces informations de pouvoir lire le mouvement du marché, de pouvoir lire le mouvement des prix ou un peu. Donc, moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont vous dire d'écarter totalement l'approche fondamentale parce que j'utilise ces deux approches, nous utilisons ces deux approches au sein de notre académie de trading, que ce soit l'approche technique, l'approche fondamentale, parce que notre but, notre but réel, c'est de trouver le juste milieu entre ces deux approches. Donc, d'utiliser cette approche fondamentale, d'utiliser cette approche technique, tout en trouvant le juste milieu entre ces deux approches pour prendre des décisions les plus éclairées possibles. Donc, on a l'adaptabilité. Il faut s'adapter aux conditions du marché. Donc, Mathieu Schwartz souligne que les mouvements de marché restent évoluent de façon constante. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois, les marchés sont en train d'évoluer. Chaque fois, les marchés sont en train d'évoluer. Et un bon trader doit être capable de s'adapter très rapidement aux nouvelles informations et aux changements des tendances. Il faut à chaque fois regarder comment est-ce que le marché évolue. Est-ce que nous sommes passés baissiers ou est-ce que nous sommes passés haussiers ou un peu. Aujourd'hui, le marché les marchés sont très volatiles, très volatiles ou un peu. Et le changement de tendance se fait généralement en quelques minutes ou un peu, en quelques minutes. Donc, si vous n'êtes pas assez vigilant, vous pouvez louper énormément de choses. Donc, un bon trader doit être capable de s'adapter très rapidement ou un peu. J'insiste sur le mot rapidement, très rapidement. Flexibilité dans la stratégie ou un peu. On a montré qu'il était essentiel d'être prêt à s'ajuster ou un peu, à ajuster ses stratégies en fonction des conditions du marché. Bien évidemment, lorsqu'on parle d'adaptabilité, donc il faut à chaque fois revoir est-ce que votre stratégie est propre au marché ou un peu. Est-ce que votre stratégie répond aux exigences présentes du marché. Peut-être votre stratégie a pu marcher dans le passé, mais est-ce que présentement cette stratégie-là continue de marcher? Parce que nous avons des changements, euh, nous avons des nouvelles informations qui ont contribué à ce qui ont fait en sorte que les traders ont pris certaines décisions, voire un peu, et qui a changé la tendance du marché. Est-ce que euh, votre, euh, votre stratégie réussit toujours tout de même à trouver des bonnes, des, 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 des- des bonnes opportunités de marché ou un peu est-ce que votre stratégie continue à fonctionner ou un peu. Donc il faut à chaque fois regarder cela. Donc, une formation continue. Donc Mathieu Schwartz met également en avant cette envie de continuer à se former, peu importe votre niveau ou un peu, peu importe vos résultats ou un peu. Il faut continuer à se former. D'autant plus que les marchés évoluent de façon constante. Donc à chaque fois, les marchés évoluent énormément. Les marchés évoluent constamment. Ou un peu, les marchés évoluent constamment. Et à chaque moment, nous avons des nouvelles informations. Des nouvelles informations qui appellent les traders à prendre des nouvelles décisions d'investissement et qui vont par la suite se répercuter sur les marchés. Donc il faut vous mettre à jour, il faut apprendre continuellement. Vous avez vu, il y a quelques mois, nous étions dans cette phase d'augmentation des taux d'intérêt, de cette phase de hausse des taux d'intérêt dans le but de contrer l'inflation, que ce soit aux États-Unis, en zone euro, vous voyez un peu. Et avec cela, on avait particulièrement les monnaies, notamment le dollar qui flambait, vous voyez un peu. On avait également cette hausse des taux qui pesait constamment sur l'économie, vous voyez un peu. Donc, récemment, nous sommes passés de la hausse des taux à cette phase de baisse des taux, ou un peu. Et aujourd'hui, on a, euh, on est, on a plutôt les gros indices boursiers qui vont reprendre leur performance, que vous voyez un peu qui vont reprendre les mouvements haussiers. On a de l'autre côté certaines devises qui vont commencer à chuter, notamment en zone euro, vous avez vu.
L'euro qui, depuis le début de la baisse des taux de la BCE, ne cesse de chuter. Donc, à chaque fois, il faut s'adapter. Il faut regarder, est-ce que la stratégie qui a marché dans le marché haussier, lorsque l'euro était globalement haussier, est-ce que cette stratégie continue de marcher maintenant? Et dans ce cas, si elle ne continue pas de marcher, dans ce cas, euh, il va falloir trouver des solutions. Il va falloir vous mettre à jour votre stratégie. Voyez un peu. Donc, vous voyez que en l'espace de quelques moments, quelques jours, quelques mois, quelques semaines, nous pouvons changer totalement. Euh, Nous pouvons changer totalement la vision des investisseurs ou un peu, ce qui va affecter le marché. Une mentalité positive. Donc, Monsieur Marty demande de contrôler ses émotions, capacité à gérer ses émotions, insiste sur euh, l'importance de rester calme et concentré les plus stressants. Ouais, un peu. Donc, lorsque vous avez genre la publication des nouvelles macroéconomies, des résultats d'entreprise, ou un peu, vous avez les marchés qui évoluent énormément, ou un peu. Et c'est difficile de rester concentré dans ces moments. Mais il faut faire l'effort de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus, ou un peu respecter votre stratégie de trading et et attendre que cette volatilité baisse légèrement avant de potentiellement prendre des décisions d'investissement. Donc, il faut également être persévérant. Donc, le trading est peut-être difficile et connaître des pertes est inévitable. Voilà un peu. Donc, Mathieu Schwartz dit ceci, le trading peut être difficile, et connaître des pertes est inévitable. Pour un peu. La persévérance face aux défis et aux qualités, face aux défis, est une qualité clé que Schwartz a cultivée tout au long de sa carrière. Établissement d'un plan de trading. Donc, la gestion, euh, la gestion solide d'un plan de trading, ou un peu la création d'un plan solide. Ou un peu. Un bon trader doit avoir un plan bien défini qui inclut des objectifs clairs, un peu des critères d'entrée et de sortie. Donc, sur votre plan, vous allez avoir peut-être, j'entre lorsque on est en tendance peut-être haussière, je trade uniquement les tendances haussières. Vous avez peut-être, vous pouvez ajouter cela, je trade uniquement les tendances haussières. J'attends juste lorsqu'on a un petit retour, j'utilise l'outil Fibonacci pour attendre les petites corrections et j'entre dans telle zone de Fibo, un peu. Et il faut également que le RSI soit à ce niveau, il faut que les moyennes mobiles soient en dessous du marché, il faut, donc vous allez avoir un plan, il faut avoir un plan, vous allez noter tous les critères d'entrée, vous notez tous les critères d'entrée, et vous vérifiez est-ce que le marché a validé tous ces critères-là. Si ce n'est pas le cas, vous vous abstenez, donc vous persévérez, vous voyez cette notion de persévérance, donc vous patientez, donc, et si c'est le cas, vous passez juste à l'action en exécutant votre position. Et respectez ce plan. Donc, une fois le plan établi, il est crucial de s'y tenir, même si les émotions ou la pression du marché peuvent pousser à agir autrement. Il faut faire l'effort de respecter votre plan de trading. Il faut à chaque fois vérifier si le trade que vous avez pris, que ce soit un trade gagnant ou perdant, est-ce que vous avez vraiment respecté le plan de votre trading. Et il faut à un certain moment vous féliciter lorsque vous avez respecté le plan de trading, de votre trading. Même si votre trade euh, est profitable, voire un peu, et que vous n'avez pas respecté le plan votre plan de trading, il faut vous punir, il faut vous punir, vous un peu. Il faut l'avouer que oui, vous n'avez pas respecté le plan de trading, ça n'a pas été une très bonne décision d'investissement. Donc, j'ai eu à souligner également cela sur le trade que nous avons presque manqué sur l'opportunité virtuelle. Vous avez remarqué, virtual a extrêmement explosé la semaine dernière sur le marché des cryptos, virtual protocole. Donc,
nous sommes entrés sur virtual au niveau des 0,3 et l'objectif, c'était de profiter de cette impulsion-là, ou un peu de cette impulsion, parce que notre objectif était de détenir ce projet-là pendant un maximum d'un mois, ou un peu. Donc, c'était de profiter réellement de cette impulsion. Et ce qu'on a remarqué après notre entrée, c'est qu'on a commencé à accumuler donc aussi au même niveau. Et pourtant, les volumes qu'on avait sur ce projet ne nous correspondaient, ne nous plaisaient pas, un peu. Donc, on avait de très très faibles volumes d'échange. Et nous n'aimons pas particulièrement investir sur des projets crypto avec ces faibles volumes d'échange, un peu. Donc, les volumes d'échange font partie des critères que nous essayons de mettre en avant à chaque fois lorsque nous sélectionnons les projets sur lesquels il va falloir investir. Donc, à cause de ces volumes, on voit un peu, et également euh, euh, de la faible connaissance que nous avons sur tout ce qui était euh, l'objectif réel de ce projet, parce que nous sommes entrés sur ce projet uniquement pour profiter de cette impulsion aussi qu'il y avait dessus. Ouais, un peu. Donc, on s'est donné l'objectif de garder cela pendant un mois. Si le marché nous amène au 1 dollar, si on réussit à atteindre les 1 dollar avec cette impulsion qu'on avait entamée, ok, c'est bon. Dans le cas contraire, on va vendre après les 1 mois. Donc, après les 1 mois, nous étions à 0,6 ou un peu 0,6. Et nous avons dit les volumes à 0,6, donc pratiquement 1 fois 2, les volumes restaient intacts. Il n'y avait pas vraiment de croissance au niveau des volumes. Pourtant, la capitalisation boursière ne faisait que croître, avait doublé, mais les volumes étaient restés pratiquement identiques. Donc, nous nous sommes dit, non, on a quand même fait 1 fois 2 et notre plan initial était de faire un maximum d'un mois sur ce projet. Donc, on a pris nos profits. Et la semaine dernière, Virtual a continué à progresser et a finalement fait x3. Donc, actuellement, Virtual est dans les 1,3 dollars. Donc, vous voyez que nous avons, en respectant notre plan de trading, nous avons laissé beaucoup de profits sur le marché. Mais nous sommes plutôt contents, nous félicitons d'avoir respecté notre plan de trading parce que nous savons que c'est en respectant ce plan de trading que nous allons, sur du long terme, gagner, gagner et gagner, gagner, gagner. Donc il faut à chaque fois vous féliciter lorsque vous avez respecté votre plan de trading, ne vous félicitez pas seulement lorsque vous avez gagné de l'argent. Donc, réflexion, évaluation et réflexion. Donc, il faut à chaque fois évaluer vos performances, analyser vos performances. Ça peut être à la fin de la journée, à la fin de votre séance de trading, vous essayez d'analyser chaque trade, vous essayez d'analyser le trade qui a été le plus performant. Pourquoi est-ce que ce trade a été le plus performant? Ça peut être en fonction de votre point d'entrée, ça peut être en fonction du niveau de sortie, ça peut être à cause d'une nouvelle qui a été publiée lorsque vous étiez déjà en trade et qui a poussé le marché avec une forte pression dans votre direction ou un peu. Donc, vous essayez d'analyser cela. Et vous, en fonction des données que vous allez récolter de toute cette analyse, vous allez pouvoir apprendre des erreurs et améliorer votre stratégie. Ouais, un peu. Et améliorer cette stratégie. Vous allez dire, OK, ce trade, j'ai pris l'entrée en 5 minutes. Par contre, l'autre, j'ai pris l'entrée en 15 minutes. Et le trade où j'ai pris l'entrée en 5 minutes, j'ai été plus précis que celui où j'ai pris l'entrée en 15 minutes. Donc, dorénavant, je vais privilégier les trades avec des entrées en 5 minutes pour être plus précis ou un peu en fonction des décisions comme ceci, des données comme ceci que vous allez récolter. Vous allez pouvoir trouver des erreurs et améliorer votre stratégie de trading. Donc, une réflexion sur les décisions. Une décision a été bonne ou mauvaise. Une décision de trading n'est pas toujours bonne parce que vous avez eu des gains après ce trading. La décision de trading est bonne lorsque vous avez respecté votre plan de trading. Ouais, bon. Donc, il ne faut pas regarder si vous avez gagné ou perdu. C'est vrai, c'est difficile. Mais regardez le plus, est-ce que vous avez respecté votre plan de trading ou pas? Ouais, bon. Donc, là, ce sont des leçons qu'on peut tirer du parcours
inspirant de Marty, ou un peu de Marty Schwartz. Donc, en conclusion, nous retenons que Marty Schwartz est une figure emblématique du trading qui a su transformer sa passion pour les marchés financiers en une carrière réussie. Donc, son parcours illustre que le succès en trading repose sur une combinaison de discipline, oui, d'analyse rigoureuse, d'adaptabilité, d'apprentissage continu. Donc, en appliquant ces leçons, les traders peuvent améliorer leurs compétences et augmenter leurs chances de succès sur les marchés financiers. Donc, les amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un like, un pouce bleu. Laissez-nous un commentaire, ce que vous avez retenu de cet épisode, la leçon qui vous a le plus marqué, ou un peu. Partagez cet épisode